Très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Donc moi, je représente l'Agence parisienne du climat. Alors, attendez, je prends la zapette. Donc Benjamin Rougerol, je travaille à l'Agence parisienne du climat et je suis en charge d'un observatoire de la rénovation énergétique des copropriétés sur un territoire bien délimité qui est celui de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, notre intervention avec André, c'est d'essayer de vous montrer quelles sont les clés, les leviers qui nous permettent aujourd'hui de rendre la rénovation énergétique de la copropriété plus attirante et plus compréhensible par, d'un côté, les copropriétaires, mais également par les professionnels de la rénovation énergétique. Pour présenter rapidement l'Agence parisienne du climat, nous sommes une agence locale de l'énergie et du climat sur le territoire de la ville de Paris, donc une agence FAIRE, dont on a parlé ce matin un peu plus tôt dans la journée. Et nous sommes également, sur le territoire de la métropole, le chef de file de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique, avec nos partenaires, les autres agences locales de l'énergie. Pour les citer, vous avez le CAUE 94 dans le Val-de-Marne, MVE, l'agence MVE, l'agence GPSO Énergie, l'agence Pleine Commune Énergie, l'agence locale de l'énergie Paris-Terre d'Envol, et prochainement, la nouvelle agence locale de l'énergie, POLD, Paris-Ouest, La Défense, qui est en train de se créer. Donc avec tous ces acteurs, nous nous sommes mis autour de la table sur une question fondamentale qui est comment on fait pour massifier la rénovation énergétique des copropriétés sur ce territoire. Donc pour ce faire, nous avons mis en place cette PTRE qui porte un nom, Coach CoPro. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une plateforme web qui s'appelle Coach CoPro et qui est notre outil métier au quotidien qui nous permet de faire l'interface entre d'un côté les professionnels de la rénovation énergétique et de l'autre côté les demandeurs, les copropriétaires. Pour ces deux publics, nous allons avoir des leviers différents et des méthodes d'intervention différentes. D'un côté, au niveau des copropriétaires, notre travail au quotidien en tant qu'espace FAIRE, c'est d'apporter du conseil, de l'information qui est neutre, gratuite et indépendante. Nous nous plaçons en position de tiers de confiance et nous accompagnons la copropriété à n'importe quel moment de son projet dans ses démarches et nous sommes un tiers qui permet à la copropriété de ne pas se sentir seule en face soit des collectivités territoriales, soit des professionnels de la rénovation. Et en face de cela, on place les professionnels auxquels on offre tout un ensemble de services et de prestations, notamment de favoriser l'échange entre eux par la création de groupes de travail, d'événements qui leur permettent notamment d'échanger sur les bonnes pratiques qui sont mises en place sur la rénovation ou sur l'accompagnement des copropriétés, mais également on leur offre une visibilité auprès de ce public de copropriétaires à travers de l'événementiel, notamment, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais un forum de l'éco-rénovation qui se tiendra à la mairie de Paris en avril prochain, et un annuaire en ligne accessible à tous où les professionnels peuvent venir s'affilier et être inscrits sur cet annuaire. L'affiliation est gratuite et aujourd'hui nous comptons 260 entreprises qui sont affiliées sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Donc cette plateforme web Coach CoPro nous permet de faire l'interface entre ces deux publics. La plateforme nous permet aussi de faire remonter de l'information, de la donnée, puisque c'est notre base qui nous permet de faire l'accompagnement des copropriétés, sur laquelle nous avons emmagasiné de l'information sur la nature même des copropriétés, mais également sur la nature de leur projet de rénovation. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de porter ce dispositif de l'Observatoire de la rénovation énergétique et de donner au marché des tendances et aux collectivités des tendances de ce que l'on observe sur le territoire de la métropole. Alors je vous ai mis quelques chiffres clés pour vous donner une vision de ce dont on parle. Plusieurs choses. Donc aujourd'hui, on est à environ 2850 copropriétés sur la métropole qui sont accompagnées par nos services et nos agences partenaires. Pour information, la métropole du Grand Paris compte aujourd'hui environ 100 000 copropriétés. Donc on est sur une petite portion que nous accompagnons. Ça représente tout de même 135 000 logements en copropriété. Pour accompagner ces copropriétés, sur le territoire de la ville de Paris, on a également un PIG, une opération d'amélioration de l'habitat à l'échelle de la ville, qui comprend aujourd'hui 328 copropriétés lauréates et qui devrait aboutir à une centaine, voire 150 projets de rénovation énergétique performants. Un autre chiffre important, c'est qu'on compte en tout cas aujourd'hui environ 1300 copropriétés de la ville de Paris qui sont encore chauffées au fioul. Donc ça, c'est un des sujets principaux sur lesquels on travaille et sur lesquels on va mettre en place des outils et des communications spécifiques pour aller transformer ce parc de copropriétés
en leur permettant de convertir leur chaufferie vers une source d'énergie plus durable. Mais là où c'est intéressant pour nous de donner envie non seulement aux copropriétaires, mais également aux professionnels de la rénovation, c'est important, c'est de parler de chiffre d'affaires et de montant potentiel de chiffre d'affaires qu'il y a de disponible sur le territoire. Sur ces copropriétés-là, on note environ 200 projets de rénovation qui ne sont pas tous d'un niveau BBC, loin de là, mais qui nous permettent quand même de dire qu'avec ces 200 projets, depuis environ 7 ans, on a généré un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros pour les entreprises de la rénovation énergétique qui sont pour la plupart affiliées à notre dispositif Coach CoPro. Sur ces projets, ça représente environ 14 000 euros de quote-part par logement. Ça, c'est une première base. Mais si on observe les copropriétés qui ont fait des rénovations atteignant un niveau bâtiment basse consommation rénovation, c'est-à-dire en deçà de 104 kWh par mètre carré par an, on est plutôt sur des quotes-parts allant de 25 à 30 000 euros par logement. Et si on se projette à 2050 et qu'on reprend les objectifs qui sont nationaux, régionaux, métropolitains ou ville de Paris, l'objectif de rénover l'ensemble du parc à un niveau bâtiment basse consommation, on peut extrapoler en disant qu'on est aux alentours de 30 à 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel pour ces entreprises-là. Pour donner une comparaison de cet ordre de grandeur, on est sur à peu près le montant attribué aujourd'hui à la construction du réseau express ou du Grand Paris Express. Ce chiffre-là représente aussi l'équivalent du chiffre d'affaires du marché de la construction et de la promotion immobilière annuelle en 2016. Donc en fait, on est capable certainement de générer cette somme d'argent et de pousser l'ensemble des professionnels à aller chercher ce potentiel qui existe. Maintenant, il faut aussi qu'on travaille avec les copropriétés, avec la demande, pour que celle-ci génère cette envie d'aller rénover. André va vous parler un peu plus précisément des méthodes qu'ils mettent en place dans la copropriété même, dans leur accompagnement. Et nous, en aval, avec l'Agence parisienne du climat et nos partenaires, l'idée, c'est de proposer tout un ensemble d'événements, tout un ensemble de prestations, de choses que l'on met à disposition des copropriétés qui vont débloquer des idées reçues et leur permettre d'aller chercher ces professionnels pour engager des travaux de rénovation. Alors ça passe notamment par de l'événementiel, comme je l'ai dit, le forum de l'éco-rénovation qui se tiendra en avril à l'Hôtel de Ville de Paris, des rendez-vous de l'éco-rénovation où des copropriétaires viennent parler à des copropriétaires, donc ça c'est très important pour nous. Quand vous avez des copropriétés qui ont réussi à aller jusqu'au bout d'un projet de rénovation, qu'ils en sont satisfaits, c'est le meilleur vecteur possible pour dire c'est possible, nous l'avons fait, nous en sommes ravis. Donc on essaye de jouer sur ces effets de levier-là. Pour montrer que c'est possible, une méthode aussi très efficace pour nous, c'est les visites de chantier. On essaie d'en organiser plusieurs par an. Vous emmenez des copropriétaires sur un site en chantier pour leur montrer les matériaux, pour les faire parler aux professionnels, pour leur montrer qu'une réalisation sur site occupé en copropriété, c'est tout à fait possible. Ce sont des choses qui marchent très bien. Et enfin, un autre type d'événement, les réponses de pros. Donc là, vous avez des professionnels qui viennent parler à des copropriétaires, leur exposer leurs solutions, leur exposer leur façon de travailler, échanger des contacts, etc., etc. En fait, pour résumer un peu notre rôle, c'est de parler positivement de la rénovation énergétique en copropriété. Ça peut faire peur parce que la maîtrise d'ouvrage d'une copropriété, elle est éclatée dans un nombre de copropriétaires bien donné. Les assemblées générales, c'est une fois par an, il ne faut pas rater le coche. Et souvent, on a tendance à dire que c'est un sujet très complexe et qu'il est beaucoup plus facile d'aller sur la rénovation du parc social, du tertiaire, etc. Ce qui est vrai aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'accompagnants sur le terrain de cette maîtrise d'ouvrage-là éclatée, nous essayons de montrer que c'est possible. Il y en a qui le font. Aujourd'hui, on a à peu près 200 projets de rénovation assez aboutis sur la ville de Paris depuis 7 ans. Et nous disons donc aux professionnels de la rénovation, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, allez saisir ce marché, appuyez-vous sur les agences locales de l'énergie de vos territoires respectifs, ville de Paris, métropole, région, France, pour vous mettre en relation avec ces copropriétés-là et aboutir à des projets de rénovation qui soient ambitieux, cohérents et qui apportent une réelle plus-value à la copropriété. Et je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à André qui va vous développer un petit peu plus ces façons de travailler avec les copropriétés. Merci. Merci beaucoup. On a un point commun tous les deux, c'est les lunettes. Ce n'est pas le même système pileux. Quoique à son âge.
Juste, je voudrais faire une correction sur les kakémonos là, que vous avez sous les yeux. En fait, ceux qui sont au fond ne le voient pas. Il y a écrit conférence, la rénovation énergétique pour 2020. En fait, on a fait une coquille et je rajoute, si tu veux m'aider à le fixer, je rajoute 2019. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est important. J'étais déjà l'an dernier ici. L'année d'avant peut-être, je ne sais plus, mais il faut, sortir de la salle ou demain matin, il faut s'y coller, quoi. C'est bien d'écouter des gens qui en parlent, mais donc vous avez appris qu'il y a des milliards en jeu, donc il va falloir créer des écoles de thermiciens, plus précisément de thermiciens qui donnent envie, quoi. Allez présenter une étude thermique dans une assemblée générale, bon courage. Allez-y, vous allez voir. Je le ferai une fois, 2 fois, après vous arrêtez. Donc, il faut parler plus vrai, il faut écouter. C'est ça, c'est par là que ça passe. J'aimerais savoir ici dans la salle, très rapidement, vous levez la main ceux qui habitent en copropriété. Il y a des provinciaux, là, ça m'étonnerait. Il y en a pas mal. Il y a combien de syndics dans la salle? Ah, merci. Merci. D'habitude, je fais un questionnaire, combien a fait d'audits, ça me grille un peu du temps. Mais je vois que j'ai beaucoup de clients dans la salle, ça m'intéresse. Mais ça intéresse beaucoup les thermiciens qui donnent envie, pas que moi, il y en a d'autres. Pour pas que j'oublie, après je vais vous expliquer ce que j'ai à dire. Il y a une association de bureaux d'études qui s'appelle ICO, ce sont des thermiciens donneurs d'envie. Alors, oui, il faut que j'en vienne à mes visuels. C'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'un mot, c'est une réalité. Comme je disais, si on va avec l'étude thermique en assemblée générale, c'est mort, quoi. On a vendu un audit pour un audit. S'il y avait 60 lots, il y aura 60 mécontents qui vont faire de la pub à leurs copains, leurs amis, la famille et les voisins en leur disant « Tiens, on a vendu un audit pour un audit ». Et vous avez « Ah ben il m'a montré des trucs orange, vert, là, mais pas tout compris ». Et puis finalement, c'était cher. Et puis, non, je ne me rappelle plus de la fin. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut. En fait, il faut, dans un premier temps, on a la chance, en travaillant en copropriété, de travailler avec des gens qui habitent. C'est formidable. C'est une opportunité. C'est une richesse. Il suffit de les écouter quand même. Quand on va sur place, on regarde, certes, la personne qui nous attend, souvent un jeune retraité, hop, il nous ouvre la chaufferie et regardez la chaufferie. Et puis, ça va, elle est bien. Et puis, il nous fait signe, au revoir. Il dit, non, mais il n'y a pas que la chaufferie à voir, il y a le bâtiment. Et puis, autour du bâtiment, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, c'est très important d'écouter et puis aussi de faire en sorte qu'on ait du public. Vous voyez ce que je veux dire, ça tombe bien, je suis ravi d'être devant vous, mais en assemblée générale, on est rarement aussi nombreux. Et des fois, c'est un peu un clampin qui s'y colle, un peu énervé parce qu'il s'en occupe. Un deuxième, parce qu'on l'a poussé, il a le nœud à l'estomac. Oui, c'est quoi votre truc technique et tout, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut faire venir des gens. Et si on fait venir des gens en disant qu'on va présenter une étude thermique, ils ne vont pas venir. En fait, il faut s'accrocher à des opportunités, créer du lien, voir quelles sont les personnes influentes pour faire venir. Et puis du style, nous, ça nous arrive assez souvent de venir avec une bouteille de cidre, une bouteille de jus de pomme pour ceux qui ne boivent pas d'alcool et des crêpes. Ça fait venir les gens. Ce n'est pas 3, mais ce sera 12 personnes qui viendront. Parce que ça va les amuser, ils vont être un peu intrigués, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Donc, en fait, c'est cette écoute et donner cette confiance. Je sais qu'ici, dans la salle, il y en a qui ne sont pas à convaincre sur le sujet, mais donner cette confiance à ces gens-là, qui, après, ça sera une richesse, parce qu'ils vont vous dire leurs vrais problèmes. Ils ne vont pas parler à un ingénieur thermicien, ils vont parler à quelqu'un qui emploie les mêmes mots que eux. Ça, ce passage obligé est très important. Dans le document auquel je fais allusion, vous pourrez vous servir, il y a une série de bureaux d'études dans cette association qui on a dicté une charte de 10
dit acte dans le bon sens, quoi, du bon sens. Donc, vous servez-vous et regardez, et si vous avez à intervenir dans ce bon sens. Juste pour les aficionados, vous avez peut-être déjà vu ce schéma parce que je le ressors, je le réchauffe, mais tout ça pour dire que quand on est dans une copropriété, on a en face de nous, nos interlocuteurs, ce sont les copropriétaires. Les copropriétaires, en assemblée générale, parlent des parties communes. Et il peut y avoir certains bâtiments, souvent, où les parties communes sont, où on peut intervenir sur les parties communes. C'est le bâtiment qu'il y a au milieu. Le premier, le A, c'est un bâtiment plutôt des années 60 où on peut intervenir, il y a chauffage collectif et puis on peut isoler par l'extérieur. Là, c'est magique. Là, à la limite, vous ne le répéterez pas, on serait prêt à brader l'audit pour faire les travaux. Il faut lui tomber dessus. C'est leur rendre service. Il faut à tout prix les décider pour que ça passe. Donc ça va. Il y a ici des confrères qui réussissent ça et bravo. Nous aussi, de temps en temps, et on est content, mais on n'a pas beaucoup de mérite. Ça se présentait bien. Le second, il est plus différent. Il est différent. C'est-à-dire que le B, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur. Oui, d'accord. Donc, on va faire un bilan énergétique sans les murs. C'est quoi ce truc? C'est quoi qu'on peut utiliser? C'est juste le haut, le toit et le plancher. Vous imaginez sur un immeuble avec des étages ce que ça va changer la face du monde sur le bilan énergétique. Donc, si on veut présenter quelque chose qui est à la hauteur des objectifs, eh bien, il faut parler partie privative. Et ça, c'est la meilleure façon de se faire mitrailler en Assemblée générale. Ça ne tient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'Assemblée générale, eh bien, toutes ces parties privatives, eh bien, on les fait un petit peu comme pour les fenêtres, des parties privatives d'intérêt collectif. Je lis parce que des fois j'écorche le sigle. Et donc, tout bêtement, c'est qu'on regarde l'état des chaudières et en gros, il y en a 2/3 qui sont à changer plutôt en fin de vie. Dans les menuiseries, il y en a 1/3 ou la moitié qui sont à changer. Isolation par l'intérieur, un site occupé, il y a des solutions. Et ces 3 postes que je viens de citer, si on les propose de façon de travaux collectifs, mutualisés, on a un gisement entre 30 et, tenez-vous bien, vous êtes assis, jusqu'à 50%. On l'a vu ça sur des fenêtres. Quelqu'un qui va chez un artisan pour faire changer ses propres fenêtres, et quand on peut le faire à l'échelle de l'immeuble. Donc on trouve des économies sur des travaux qui intéressent la collectivité, enfin la copropriété. Donc ça, c'est très important. Ça s'appelle mutualisation, ça s'appelle le bon sens. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Malheureusement, c'est rarement le cas. C'est dommage. Et nous, bureau d'études, on essaye de passer ça, on ne réussit pas tout le temps. Mais on passe énormément de temps avant l'Assemblée générale. L'étude thermique, le temps passé, c'est ça. Le temps passé sur la table de la salle manger, c'est ça. Et c'est ce temps passé-là qui fait qu'on va y arriver. L'étude, à la limite, on sait qu'il fallait mettre des doubles vitrages, excusez-moi, mais voilà. Je termine pour citer aussi des choses où on peut créer de la valeur, de la richesse. C'est-à-dire qu'on arrive qu'avec des trucs salés, ça coûte combien? Et combien ils me donnent? Ah ben, pas grand-chose. Ben, donc tout est salé, ça ne va pas. Et peut-être que sur place, il y a des idées pour trouver des sous, ou peut-être créer des choses qui font que les gens, eh bien, ils auront la banane, ils seront plus enclins à se retrouver. En fait, c'est surtout ça. Une réunion d'assemblée générale, moi, comme propriétaire, je peux vous en parler, et, bien, et en plus président du conseil syndical, eh bien, les gens du conseil syndical ou les autres, eh bien, dès qu'ils reçoivent la lettre recommandée pour telle date, oh, bon, ça y est, tu ne peux pas y aller à ma place. Enfin, voilà, ça n'a pas envie.
Donc, il faut donner envie. Donc, créer des valeurs. Mais, merci pour la prestation de tout à l'heure. Exemplaire, bravo, félicitations. C'est pas facile, mais c'est vraiment la panacée, quoi. On fait un projet qu'ils n'avaient pas imaginé, quoi, enfin, en quelque sorte. Et donc, comme ils n'avaient pas imaginé, eh bien, il faut leur faire passer cette info. Et pour faire passer cette info, il faut qu'ils soient là. Donc, il faut qu'ils aient confiance. Et ainsi de suite. Je reviens. Hein. Vous voyez, sinon, on arrête de faire ce métier. On fait perdre du temps à tout le monde et de l'argent. Il y a d'autres idées. Il y a une idée qu'on aime bien, nous, c'est quand il y a... C'est la première chose qu'on regarde quand on rentre dans un immeuble, s'il y a un sas d'entrée ou pas et s'il est opérationnel. Quand il n'y en a pas, on est vachement content parce qu'on va faire un sas d'entrée et puis ce sas d'entrée, on va en faire une activité. Ce n'est pas qu'un lieu de passage. Soit on fait un tableau d'affichage et des petites annonces, c'est mieux que les mails sans arrêt. Soit une petite caisse en bois où on met les livres en prêt, d'occasion, des plantes, et puis il y a toujours une mamie ou un papy qui est tout content d'entretenir les lieux. On a même vu, nous, des gens qui ont organisé une exposition de dessins sur le sujet de la planète, du climat, d'enfants de 10-12 ans, et l'exposition, c'était dans le sas d'entrée. C'est pas mignon, ça ? Et cette copro, on l'a isolée par l'extérieur. Ils étaient contents et au début, ils ne savaient pas. Vous voyez ? Et ça fait gagner en thermique et ça fait gagner à la vie de l'immeuble. Les balcons, on se dit, ouais, on va faire une isolation par extérieur, c'est un mur manteau. Les balcons, ils déchirent tout le manteau, on est foutu. Eh bien oui. Eh bien, il y a des solutions d'utilisation de ce balcon. Dans certains cas, pas tout le temps. Pas là à dire que ça marche toujours, mais faire des loggias, faire des espèces de beaux windows. La preuve que ça marche, parce qu'il y a des gens qui le font sans demander de permis, ils le font d'eux-mêmes, parce que ça les arrange, et les plantes ne le gèlent pas comme ça. Ça marche, cette affaire-là. D'autres solutions, c'est de manchonner le balcon. On l'a fait, nous. Si on l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. On isole le dessus parce qu'on a refait la porte-fenêtre. Il y a d'autres solutions aussi, parce qu'on aime bien se créer du travail, c'est de créer des balcons sur un bâtiment où on a isolé par extérieur. Pas mal, quoi. Il faut se tirer une balle dans le pied. Eh bien, ça, c'est la photo, ici, de cet immeuble. C'est avec le cabinet architecte Équateur, il faut le citer, parce qu'il était fort sympathique. Et en Assemblée générale, il a montré son projet. Qui c'est qui en veut des balcons? C'est, je ne sais plus, 15 000, un truc comme ça. 2-3 pelés, enfin, voilà, ils sont là. Et puis, 1 an, 2 ans après, parce que ça a 2 ans, ça, là. Là, actuellement, l'appartement avec ce balcon, il se vend 2 fois le prix qu'il a acheté. Et en même temps, il en profite. C'est principalement des fumeurs, d'ailleurs. Tant pis pour eux. Après, la mutualisation, mais ça, je vous l'avais dit déjà, je vous en ai parlé. Mais ça, ce n'est pas qu'un leurre. Hein. On peut mutualiser de toute façon, si on n'a pas compris qu'on n'embarque pas les parties privatives en même temps que les parties communes, eh bien, il faut arrêter, ce n'est pas la peine, on ne va pas arriver au résultat. Ça ne veut pas dire qu'on va voter en Assemblée générale les parties privatives, non. On va s'occuper d'eux avant, après, boire un coup de cidre et puis expliquer ça. Et dire, ah bon, je veux dire, ah non, elle est pas mal, bon, ben, on la met, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et donc ça, c'est des mutualisations à l'échelle de l'immeuble. Il y a aussi des mutualisations à l'échelle de... C'est le photographe. Excusez-moi, vous ne la voyez pas, mais... Voilà. À l'échelle du quartier. À l'échelle du quartier, c'est-à-dire... on a fait un projet qui s'appelle Cour et Courette. Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, c'est surtout parisien, excusez-moi, ma copro est à Paris. Et il y a ça aussi dans d'autres villes que Paris. Et il existe bien d'autres choses aussi autour de Paris. Et des cours ou des courettes qui sont communes à des bâtiments, haussmanniens, faubouriens, des choses comme ceci, c'est souvent des façades très délabrées. Les propriétaires occupants sont plutôt devant, les propriétaires bailleurs sont plutôt derrière. Ils achètent un studio, un 2 pièces, et puis ils louent. Et ils sont rarement en assemblée générale, et puis ils louent. Et puis, d'une année sur l'autre, eh bien, ça se dégrade derrière.
ces façades en question. Et ça nous est arrivé, nous, de décider de faire voter une isolation par l'extérieur avec de la laine minérale sur les cours ou sur les courettes. C'est génial, je vous assure, parce que ça permet de gérer les problèmes de flotte avant. Il faut faire attention à ça. Et donc, on fait ça. Et puis, on se dit, mais dites donc, on fait un super échafaudage pour enjamber l'immeuble, parce qu'il y a des gens qui habitent dans l'immeuble. On passe sur le toit et on redescend dans la courette. Et dans cette courette, eh bien, on a la façade à faire. Et puis, il y a le voisin à côté, sa façade est aussi pourrie, même plus. Enfin, pareil, quoi. Et donc, on a mis un échafaudage, on a mis tout ça pour faire que la moitié. C'est quoi ce truc? On va massifier comme ça, là? Ouh, je ne crois pas. Et donc, là, c'est une idée, au niveau du quartier, par exemple, au niveau de l'îlot, de réfléchir. L'APC pourrait embarquer ce genre d'approche pour... c'est pas cher. Il y a un temps de retour par rapport à l'investissement de l'architecte qui sera mobilisé là-dessus. C'est rien, quoi. Et là, pour le coup, on fait gagner énormément de sous aux copropriétés de l'îlot. C'est ça la mutualisation. Puis après, il y a plein d'autres plus ou moins insolites de création, mais elles marchent bien. Elles marchent bien. Des pergolas solaires tant qu'à faire, parce qu'il y a des vélos solaires, ça c'est bien. Des pergolas aussi et des ruches, ça marche très bien. De la végétation, des petites poules, ça c'est les miennes. J'ai des poules, j'habite au 18e arrondissement, j'ai des poules dans une petite courette de mon immeuble, de mes bureaux, avec des poussins. Mais ça paraît anecdotique ça, mais excusez-moi, j'ai désolé, ça donne envie. Donc c'est par là qu'on peut y arriver. Je ne sais pas combien il me reste de temps, mais on va me le dire. Encore une petite heure, non? 4 minutes. Oui. Juste, je commente ça. Ça, je vous assure, c'est très facile à prescrire et c'est très porteur, c'est très levier. Il y a des gens qui ont des loges de concierge. C'est le caillou dans la chaussure. Là. Oh, c'est sale. Et puis, tout le monde stocke des bazars là-dedans. Et tout d'un coup, leur dire, ah ben, cette loge, vous pourriez en faire tel type de local. Vous pourriez vous revoir là-dessus, faire un local pour vélo, j'en sais rien, quand on n'a pas de place ailleurs, et ainsi de suite. Donc ça, par exemple, ça marche. Un sous-sol. Il y a 3 ans de ça, j'en parle, mais ça n'a pas marché, je le regrette. Il y en a d'autres qui ont réussi. Une copro, 1000 lots à Paris. 1000 lots, c'était HBM. On descend dans les sous-sols, on voit, oui, puis dans les sous-sols, on voit un escalier, une porte qui descend un escalier. J'ai dit, ça va où ça? Ah ben, je vais vous indiquer. Donc, il ouvre la porte, le gars qui nous accompagnait, et on descend, escalier spiral. On descend, comme ça, 6 à 8 mètres, un truc comme ça. Un truc immense, 4 gymnases en volume. 4 gymnases. C'est quoi ce truc? Et c'était propre, il y avait mis l'électricité. On entendait de l'eau qui coulait un peu plus loin. Et en fait, c'était une chaufferie, charbon, où ils stockaient le charbon pour 1000 logements, plus autour une autre cité. C'était un mini chauffage urbain à cet endroit-là. Quand on a vu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable ce truc. Et vous ne l'utilisez pas? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Il dit, ben, on va vous donner des idées. Et on a fait un projet de champignonnière. À Paris, ça tombe bien, c'est la spécialité. Et ça n'a pas marché. C'est dommage parce que je vous aurais montré des photos et tout, mais ça n'a pas marché. Eh bien, je ne vous dis pas, dans une revue, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un qui a réussi à faire une champignonnière dans un sous-sol. Et j'ai dit bravo, bravo. Ben ça, c'est gagné. Il y a plein d'autres petites choses plus faciles que ce que je viens de dire là. Des composteurs, des petits jardinets dans une cour. Et donc, il dit, ouais, personne ne va s'en occuper. Ouais, on a déjà essayé, mais tout le monde s'en fout, et ainsi de suite. Mais petit à petit, quand on a un peu de monde autour de la table, eh bien, ça donne du baume au cœur. Puis il y a toujours une personne qui a un peu plus de disponibilité que les autres. Mais tiens, moi je suis capable, moi 1 fois par semaine, c'est assez. Oui, c'est assez. Mais en même temps, je pourrais vous garder les enfants le mercredi. Enfin voilà. En fait, j'idéalise un petit peu, je vous raconte mes petites histoires. Mais c'est ça passe par là. Hein. Ça passe par là.
porter une étude thermique en assemblée générale, là, je vous défie de décrocher quoi que ce soit. Il faut anticiper, il faut préparer, il faut donner envie. Donc, c'est le métier de thermicien donneur d'envie. Voilà. Je vais peut-être terminer, juste un petit visuel, quand même, qui a son importance. Hier, j'ai assisté à une prestation fort brillante d'un climatologue, Jean Vouzel. Et j'ai cette chance, mais c'est à se tirer une balle dans la tête, quoi. Enfin, 2050, on va dans une espèce de mur, quoi. Et puis on a beau le dire, eh bien, ça ne fait pas qu'on va éviter le mur. C'est pour ça que j'ai mis 2019 ici, pas 2020. Et je pense que il faut aujourd'hui, on est tous ici responsables à notre niveau. Il faut concevoir et rénover en pensant à la cible qui est visée en 2050. Aujourd'hui, on ne sait pas faire neutralité carbone. D'abord, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, je sais ce qu'il faut faire pour être sur cette trajectoire quand ce que j'aurai conçu ou rénové, 30 ans plus tard, il pourra être compatible à la cible qu'on vise. Vous m'avez suivi ? C'est important. Et ce qui dure le plus longtemps dans un bâtiment, c'est le bâtiment lui-même. Ça ne veut pas dire que j'oppose le passif à l'actif. Je mets de l'ordre dans le temps, puisque ce défi, il se relève dans le temps. Moi, je ne sais pas en 2050 si je serai encore là ou ailleurs, mais en attendant, mes enfants, mes petits-enfants, ils habiteront ce que j'ai fait, moi, aujourd'hui. Et ça, on n'a pas droit. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc, avec votre définition à vous, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien dans cette trajectoire de 2050, c'est ce compatible 2050. Et j'en viens à la rénovation, c'est quand même la bonne idée, la rénovation, parce que le bâtiment, il existe déjà, par essence. Donc, on n'a pas besoin de dépenser trop de carbone à construire un nouveau et à occuper un terrain qui aurait pu servir à autre chose. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on peut rénover, mais chaque fois qu'on peut rénover, il faut surtout faire ça. Et on ne dépense pas de carbone pour le construire, il y est déjà. Et point de vue, quand il est bien isolé, ben, finalement, il peut tutoyer les immeubles neufs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire, il faut construire parcimonieusement, quand on a vu qu'on pouvait gérer l'existant. Il y a beaucoup d'avantages là, de rénover. C'est non délocalisable, c'est à proximité de tous les services, puisque ça existe. On évite l'étalement urbain, on peut même en plus densifier, c'est encore mieux, parce que les équipements, ils servent 2 fois au lieu d'une, et ainsi de suite. Donc, pour moi, la course vers la neutralité carbone, c'est une réelle opportunité. Ce n'est pas un problème, c'est la solution à nos affaires. Voilà, je vous remercie. Merci.